Hop, tout le monde. Ouais. Allez, on va faire le tirage du giveaway. Les joueurs sont chauffés à blanc pour la suite. Je sais pas ce qui va se passer dans cette journée là, mais à mon avis, on va mal finir cette histoire. Bah, le big one, pour commencer. C'est parti. On a 6 participants et 12 tickets. Je ferme les entrées. Et je tire un gagnant ou une gagnante. Et c'est Froc Poilu. Bravo à toi, Froc Poilu. Et tiens, bravo pour ton pseudo encore une fois en passant. Et t'as encore perdu, Tips, effectivement. J'ai encore perdu. Putain. Bravo. Tu m'enverras ton mail où tu veux, sur Discord, sur Twitter, où tu peux m'attraper quoi. Voilà. Bravo à toi. Du coup, on va vous suivre dans une journée à peu près normale. On va faire un petit tour d'horizon chacun, histoire de vous mettre un petit peu dans votre élément. Harry, qu'est-ce que tu fais quand tu arrives à Central avant l'heure du briefing du coup? Si t'arrives avant l'heure du briefing. À quelle heure tu arrives au Central? Est-ce que tu arrives à l'heure du briefing ou en retard? Qu'est-ce que tu fais du coup? Quel est ton schéma routinier entre guillemets quoi? Je veux pas te faire à l'heure. Mon schéma routinier, c'est de me glisser en douce pendant que la hiérarchie fait le briefing, en essayant de pas me faire voir. Mais évidemment, la plupart du temps, je me fais voir. Ok, du coup, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'arrives à la bourre? Tu t'es couché tard? Qu'est-ce qui s'est passé, passé, je pense que j'ai dû me coucher à 3h du mat, complètement raide. Ça arrive 2-3 fois dans la semaine que j'arrive comme ça en retard au briefing. D'accord, ok. Donc là, t'arrives complètement à la bourre à l'étage des cops. Tu passes à côté des bureaux de votre section, ces fameux bureaux sous-dotés. Et déjà, tu vois sur ta gauche, c'est-à-dire dans la salle de briefing qui est à gauche de vos bureaux, en face de vos bureaux, tu vois déjà tous tes collègues qui sont en salle de débriefing. Et t'es fringué là comme ça avec... Qui c'est qui le fait le briefing? Ah bah c'est votre lieutenant de section, c'est Bradley Andrew. Ouais, c'est Andrew, ouais. Donc tu le vois là, il est derrière son pupitre, il est pas très vif le matin, disons. Il ne donne pas les briefings les plus énergisants. Je le connais bien, Andrew. Il est sympa. Tu fais quelque chose avant de te rendre au briefing? Genre, t'as quoi? T'aimes bien prendre un café? J'enlève ma casquette. Ok. Ouais, je prends un café en speed histoire de changer l'odeur de la laine en fait. Et puis je rentre avec pour écouter le briefing. Ok, parfait. Franck, c'est quoi toi ta routine le matin du coup? Moi je pense que je suis un bon insomniaque mais trop stressé, enfin un peu trop d'énergie à dépenser. Donc le matin, je pense que je reviens d'un espèce de footing ou de la salle, quoi. Peut-être que je sais pas. Ouais, non, dans notre quartier, il n'y a pas. Vu qu'on est sous-doté, il n'y a pas. Du coup, je suis obligé d'aller à la salle. Il y a une salle de gym, ouais, non? Dans notre. Dans l'immeuble de Central, oui, il doit y avoir une salle de gym. Bien sûr. Ouais. Oui, bah donc moi, ouais, je sens le mauvais aftershave pas très cher et un peu surdosé. Oui, j'arrive pas à redescendre de ma séance de muscu, genre la mâchoire contractée dès le matin. Je dis pas bonjour, ça fait chier. Et j'attends de savoir quelle porte il va falloir enfoncer. Donc, ok, voilà, t'es déjà dans la salle de briefing du coup? Ok. Oui. Et j'ai gardé une place à côté de moi à Harry, mais je dois râler tous les jours, alors qu'il n'est jamais à l'heure, je devrais le savoir, mais je le guette. Donc, ouais, derrière le pupitre, tu vois Bradley Andrew qui a préparé ses notes, qui filmine un peu parce qu'on lui a encore foutu du boulot par-dessus la tête.
Et sur les écrans donc, de la salle de briefing, la chaîne d'info continue, n'a pas encore été coupée. Et la nouvelle du jour, en fait, c'est un meeting politique de la candidate puritaine des élections municipales à LA, du coup. Et un meeting qui visiblement se déroule à Little Korea, ce qui augure une journée assez tendue. D'où la pression et la sueur qui coule sur le front de ce bon vieux Andrew. Mike, c'est quoi ta routine matinale, toi? Moi, j'arrive un peu en avance. Ouais. J'ai un bon gobelet de café, mon bon donut bien gras, et je vais m'affaler dans mon bureau, pieds croisés sur le bureau, et je feuillette les dossiers qu'on m'a déposés. Voilà, avec mes doigts gras, je dois tâcher les documents. Ok, parfait. Est-ce que t'es proche du coup d'Andrew? Est-ce qu'il a pu te dire des choses vu que t'arrives un peu tôt et vu que lui aussi est arrivé un peu tôt? Est-ce que vous avez eu peut-être même qu'on a une croiser, entrevue. Ouais, on a probablement une petite entrevue. Vu que t'es quand même sergent-chef, c'est toi qui dirige un petit peu là. Voilà. Ok. Bah, avant de se pointer à la salle de briefing, du coup, il est passé dans ton bureau. Il ouvre la porte à la volée, il la referme en la claquant un petit peu. Il dit putain, mais ils font chier au-dessus. Tu sais pas ce qu'ils nous ont collé aujourd'hui? Ils nous ont collé l'encadrement du meeting de cette folle de Charles, de style là, la candidate, putain de candidate. Comment ils disent déjà à la télé, puritaine. Ils disent qu'elle est du côté de l'Union. Ça va être un bordel monstre. Oh non, mais pourquoi ça nous tombe dessus comme si on croulait pas déjà sous les dossiers. Putain, m'en parle pas. J'espère que ça va le faire. En tout cas, il y a déjà pas mal de bruit autour de l'événement. Il va falloir assurer pour encadrer ça. Et tu sais quoi les relations que tu as avec Andrew du coup? Oh ben... plutôt amical. Ok, d'accord. Donc vous entendez plutôt bien, ouais? Ouais, voilà, on sait qu'on peut se faire confiance, du coup on s'entend bien. Il dit, j'ai pas encore vu Harry dans les locaux là. J'espère qu'il va arriver à l'heure pour une fois. Il a plutôt intérêt à assurer aujourd'hui. Hein. Tu me les fais filer droit. Hein. Je peux compter sur toi, je sais quoi. T'inquiète, ça va filer droit. T'en fais pas pour Harry. Ok, bon, je vais préparer tout ça. Et du coup, Sarah, c'est quoi ta routine matinale, toi? Ok, matin, moi j'ai pas dormi cette nuit, j'étais encore là. Je suis resté au taf. J'étais en train de bosser sur différents dossiers. J'ai déposé, comme à peu près au petit matin, des donuts pour Mike. Et puis j'attends de voir quand Harry va arriver pour lui filer sa bouteille d'eau. Parce que je suis comme ça, moi. Je file toujours un peu d'eau et de donuts à Mike. Et puis j'ai beau offrir un donut à Franck, il en veut jamais en fait. Il dit que c'est de la merde. Mais bon, je suis assez d'accord avec lui en fait. Et ça me fait marrer. Je le troll tous les matins. Je le mange quand même. Donc moi ouais, je m'enfile 3 cafés. Je suis à mon 4e hein, depuis 4h du matin. Et puis je vais rester un petit peu dans mon coin parce que parfois à la réunion on m'appelle même pas en fait puisque j'ai toujours les informations quoi qu'il arrive avec les rapports qui sont faits. Mais parfois ça arrive que j'y aille et ce matin je me sens bien d'aller dire un petit coucou à Mike. Salut sergent-chef. Alors, c'est bien passé cette nuit? Faites de beaux rêves? C'était un... Oh ben... J'apprécie la solitude maintenant, hein, tu sais. Bon, t'as vu, je t'ai pris ton donut préféré, hein, cette fois, double crème, double chocolat. Oh, t'exagères, tu sais bien qu'il m'en faut pas. Mais après au moins toi tu te régales avec, hein, c'est pas comme Franck qui en veut jamais. On en reparlera quand il faudra sprinter.
Je lui ai pris à la framboise. C'est ça, je crois que c'est ça qu'il aime pas. Elle est très bien, Oh. il me fera là en 4 tout à l'heure. Ça marche. Bon, écoutez, ensuite vous vous retrouvez en salle de briefing. Hein. Andrew commence son speech. Il vous dit voilà, Grace Steele a décidé de. C'est prévu depuis longtemps, mais bien évidemment, les supérieurs nous ont refilé le bébé puisque ça passe chez nous, à Little Korea, sur le parvis du Japanese Plaza. Elle a décidé cet après-midi à 14h de donner un meeting pour l'ouverture de sa campagne. Elle compte faire son discours, qui va durer environ 1 heure, peut-être 2 heures. L'équipe de campagne a été assez floue sur la durée. J'ai été briefé par un de ces mecs de la sécurité, un certain Eddie. De leur côté, tout roule, tout est en place. Les équipes techniques sont déjà sur site pour monter l'estrade, le matos, etc. Et la bonne nouvelle pour nous, c'est que on est obligé d'encadrer et de faire en sorte que tout se passe bien. Vous vous doutez qu'avec l'arrivée de cette Grace, il y a certains malins et opposants qui ont bien décidé de se mobiliser. Bon, faut dire que là, elle y va pas avec le dos de la cuillère quand il s'agit de taper sur les dérives morales et autres. Quoi qu'il en soit, ça s'est tendu et il va falloir bien faire en sorte que tout se déroule bien, car elle a fait comme tout le monde, elle a déposé sa candidature officielle à la campagne municipale. Nous sommes dans un état démocratique, elle peut se présenter et nous allons faire en sorte qu'elle puisse mener à bien sa campagne malgré tout le merdier qu'elle va provoquer, qu'on va devoir écoper. Donc voilà, vous allez partir vous balader du côté du Japanese Plaza et faire en sorte que tout se passe bien. Est-ce que quelqu'un a des questions? Ouais, Sarah? On a une photo de cette Grace, parce que je crois que j'en ai déjà entendu parler, mais je suis pas sûr. Bah du coup, t'as dû au moment où tu dis ça, il te dit putain, mais tu regardes jamais les infos ou quoi? Et il allume la télé derrière toi et il tombe sur une réminiscence d'une chaîne fédérale, qu'est-ce qu'il y a, ouais, peut-être Fox California. Okay. Et qui diffuse en continu, et tu dois voir la tête de Grace. Et donc, ouais, c'est une quadra, plutôt working girl, brune, cheveux longs, un visage acéré, plutôt joli. Par contre, voilà, avec un langage outrancier, qui a peur de dire ce qu'elle veut dire. Bah, moi je ferais bien une mémoire des visages sur Grace, du coup. Alors comment ça se passe quand tu examines quelqu'un, c'est ça? Voilà, c'est quand je rencontre, qu'on parle d'un PNJ pour la première fois, je dépense 0 à 2 de stress et je lance plus stress dépensé. Donc sur un plus 7, le MJ donc, me dit ce que les gens savent sur lui, et sur un plus 10, je connais vraiment la personne, où je me souviens de data que j'ai, et le MJ me révèle un secret en plus. Voilà, et si je tiens compte du secret dans les actes, je gagne plus 1 sur un prochain jet contre lui ou elle. Ok, intéressant. Ouais, on peut considérer que tu l'as rencontré. Hein. De toute façon, tu vas la rencontrer d'ici peu de temps. Et ça passe, ça me va. Je vais cramer 2 de stress. Ok, donc tu vas jeter 2d6 plus 2 et tu vas jeter la première manœuvre de la soirée. Wouhou! Alors on fait ça sur Discord, ouais. Dice, son nom. Dans Dice. Alors attends. C'est où ça? Ah oui, dans Dice, voilà. Alors, 2d6. Plus 2 parce que t'as cramé 2 stress. C'est ça, plus 2. Et ça fait. Roulement de tambour, le bot ne m'aime pas. Ah. Il y a un peu de latence sur le Discord, ça marche pas? On dirait bien, ouais. T'es bien là? Sur la table du lundi, Dice? Non, je l'ai pas fait sur la table du lundi. Ah ouais, non, c'est voilà. Ici, ouais.
C'est pour C'est ça. sur la table du lundi, ouais. Ok, excusez-moi. Allez, on Pas grave. lance. R2, T6 plus 2. Alors, Et il est Le pas bot. connecté, le bot. Oh. Bon, c'est pas grave, on va faire autrement. Qu'est-ce qu'il a, le bot? Il est mort? T'as qu'à faire sur Google. Sur le Dice Non, Master. non. Ouais, non, mais tu peux le faire sur Miro. En bas à droite, t'as un dé, normalement. Oui, c'est ça, le Dice Master, ouais. Voilà. Donc. Tu jettes 2d6 et t'ajoutes, tu additionnes plus 2, c'est pas un problème. Plus 2, Oui, ouais. c'est vrai que- Le bot nous a lâché, quoi. Il est pas Alors, du matin, le bot, non plus. putain, mais on n'a Deux pas de D6. matos, on n'a pas de bot. Il n'y a même j'ai pas de bot. j'ai fait 9. Putain. Ouais, si tu peux nous le mettre là, le Ah, c'est post-it. pas si mal. Ah oui, hier, tu vas voir, 9, c'est même bien. Ouais, c'est clair. Ok, c'est un 9. Donc sur 7+, le MJ te dira ce que la plupart des gens savent sur lui. Ok. Ce que tu sais, c'est que c'est... Alors, elle se présente comme une candidate conservatrice, mais on peut me dire qu'elle est même puritaine. On ne sait pas trop pour l'instant par qui elle est envoyée ou par qui elle est financée, mais la plupart des infos concordent vers le fait qu'elle est financée par l'Union pour prendre la tête de la mairie de Los Angeles et qu'elle bénéficie d'à peu près toutes les voix des franges conservatrices et puritaines de Californie, notamment tout ce qui est les groupes alt-right, les anglo-saxons et les religieux blancs en général les plus extrêmes. Voilà, donc il y a tout un tas d'organisations, associations, groupuscules d'extrême droite qui gravitent autour d'elle. Ok. Donc tu sais que potentiellement, rien que ce fait-là, c'est déjà un problème en soi, quoi. Au niveau du meeting qui va se tenir. D'accord. On est comment sur la législation du port d'armes en Californie? Tout le monde ne se balade pas avec une arme. Il n'y a plus le premier amendement. Dis donc, c'est un peu plus contrôlé que dans les autres états, quoi. C'est un peu plus strict. On est là pour y veiller. Enfin, de toute façon. Enfin, je veux dire, si quelqu'un vient pour la tuer, lui, il viendra avec une arme. Donc, Ah oui, après, Oui, c'est- non, mais j'en sais pas rien du tout, c'est pour ça que je pose la question. Si il y a quelqu'un qui a une arme, Oui, le deuxième est-ce amendement. qu'il a le droit ou pas S'il a fait ça dans la règle, il a le droit, quoi. Après, voilà, il y a un contrôle assez strict, quoi. Alors, on n'a pas le droit de fouiller les jambes, mais on a le droit de palper. Ouais, effectivement. Ouais, je vais palper, ouais, je vais voir. Donc, le premier qui a l'air louche, on le palpe. Donc écoutez, je vous compte sur vous pour vous dispatcher convenablement autour du lieu de réunion et faire en sorte que tout cela se déroule assez bien. Je vous cache pas que les supérieurs nous ont mis une sacrée pression sur ce coup-là. C'est le premier meeting de la campagne électorale des municipales de Los Angeles. Alors autant vous dire que il doit plutôt bien se dérouler, quoi. Ok, lieutenant, et du coup, qu'est-ce qu'on fait de toutes nos affaires en cours, celles qu'on a lieu à faire avec les vrais, comment dire, voilà, les vrais criminels et tout ça. Non, les cops, ils font de la figuration, c'est ça? Franck, écoute, pour aujourd'hui, tes affaires, tu les laisses de côté et tu fais en sorte de faire ton taf, et ce qu'on te demande, et faire en sorte que Grace puisse faire son discours. Alors oui, effectivement, ça ressemble un petit peu à faire la circulation, mais si on vous envoie là-bas, c'est aussi qu'on compte sur vos compétences. Ouais, les petites gens peuvent crever aujourd'hui. Tout ça pour une puritaine d'unioniste de merde. Allons-y. Bon, écoutez, si c'est pour partir dans ce genre de choses, c'est pas la peine. Vous avez vos ordres, vous avez votre taf disposé.
Il s'entretient Rosa, avec les... Il s'entretient avec les sergents-chefs, hein, peut-être avec toi, Mike. Il vient te voir, Mike. Il dit, écoute, Harry et Frank, là, ils sont bien mignons, mais tu fais en sorte qu'ils fassent pas trop de vagues, quoi. Ah, je m'en doutais. C'est un peu évident. Ça plaît pas le babysitting hein, chez nous. On va faire au... Ok. Est-ce qu'il y a des consignes particulières? On doit trier les gens peut-être que je devrais m'entretenir avec le staff en arrivant là-bas. Alors, ce qu'on m'a dit au-dessus, c'est que Grace va arriver un petit peu en mode les gens m'aiment bien, j'ai pas besoin d'une corde de flics derrière moi pour me protéger. Donc si tu veux, sa sécu privée surveille un peu les environs, fait en sorte de contenir et de filtrer un peu les personnes qui peuvent accéder aux endroits les plus proches de l'estrade. Mais derrière, voilà, il faut une surveillance policière un peu discrète, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, bah comptez sur notre discrétion. On se fera tout petit. Personne ne se rendra compte qu'on est là. En général, vous savez faire ça ou... Bah oui, si on se met en civil, il y a peu de chances qu'on se rende compte qu'on fait partie des cops. Est-ce que je ressemble à un flic, très honnêtement? Ouais, moi j'ai besoin de savoir, Harry, qu'est-ce que t'as au pied? Est-ce que c'est des Birkenstock? Birkenstock quoi? Non, ça va, je suis rassuré. Ok, parfait. Eh ben écoutez, je vais vous mettre peut-être un petit plan du lieu, hein, histoire d'avoir ce qu'il faut. Donc c'est au Japanese Plaza. Hein. Oui. Ça se place. Oh, il a pas une bonne résolution. Bon, c'est pas très grave. Quoi qu'il en soit, il faut imaginer le bâtiment principal qui est assez massif, tout autour. C'est une espèce de faux village classique, reconstitué, reproduit. Donc il y a pas mal de petites bâtisses autour. Il y a un grand bâtiment principal. Et face à ce grand bâtiment, il y a une espèce de place sur laquelle est montée l'estrade. Donc il y a pas mal d'accès en fait. Hein. À la place, il y a 3 accès, trois petites rues principales qui convergent vers cette place où il y aura le meeting. Du coup, j'imagine que vous prenez 2 véhicules, donc que vous êtes en binôme, hein, Mike et Sarah. Ouais, mais je voulais savoir si on faisait pas un point déjà dans l'équipe. Ouais, allez-y, complètement. Ouais. Parce que là, qu'on est que 4 à y aller, quoi. Manifestement. Bah, disons qu'il y a... briefing, c'était tous les cops ou est-ce qu'il y a... Alors, c'est ceux de votre section. Il y a les 20 cops qui sont déployés dans Little Korea. On va focaliser l'action sur vous. Et potentiellement, les autres pourront être des renforts qui pourront intervenir, quoi. Ils seront pas loin ou à proximité, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a des autorisations de manifester, des trucs, des demandes qui ont été faites Donc oui, on va. Enfin, moi, c'est ce genre de choses dont je m'inquiète dans un premier temps. Est-ce qu'il y a des gens qui ont prévu de manifester? Est-ce que c'est autorisé? Oui, totalement. Il y a eu pas mal de dépôts officiels de manifestations. Il y a aussi des flash mobilisations qui sont organisées sur le net de manière assez sauvage. Hein, mais oui, il y a eu des choses de ce côté-là. Hein. Il y a eu notamment, ça a bougé, Sarah, t'as pu le noter, ça a bougé pas mal sur les réseaux au niveau du renouveau spirituel. Donc le fameux groupuscule qu'on a présenté plus tôt, qui compte bien s'inviter à la fête en soutenant un petit peu le paragon de vertu que représente Grace. Oui, je la remets Style. maintenant. C'est elle qui a fait Trend Topic sur Twitter plusieurs fois. Exactement. Et il y a aussi, alors ils ont déposé une demande officielle. Alors c'est une association, plutôt un collectif qui se fait appeler Green Angels. C'est un collectif écologiste, tout simplement. Voilà. Ah bordel, les véganes.
Ok. Tu la Ça dégaine compte quand vegan. même écolo, toi. Hein. Mon ex était vegan. Ouais, Moi, je suis d'accord. vegan, j'ai jamais dit. Ah putain. Non, Ah, c'est pour ça qu'il refuse mes donuts. non, je fais gaffe à ce que je mange. Ok, donc des vegans et des... Donc eux, potentiellement contre, mais les autres en soutien, ils seraient là. Ouais, c'est ça, exactement. Vous voulez en discuter? Bah, c'est un peu le sergent-chef, là. Sergent-chef, qu'est-ce que tu dis à tes, Ouais. à tes troupes? Déjà, Bradley, je voulais savoir, on doit afficher le masque ou pas? Ou il faut être, ou il faut se fondre dans la masse? Bah du coup, dis écoute, ça c'est ton taf, si vous voulez rester dans vos véhicules en planque, vous restez en planque, hein. Si tu veux que certains de tes hommes aillent sur le terrain, ils vont sur le terrain. Hein. Et tu veux que je t'apprenne ton Sergent-chef, métier, moi, Mike? Moi, j'imagine que je vais peut-être tâter le terrain un petit peu. Je garderai mon masque civil. Ça se fait beaucoup de nos jours chez les militants. Yep. J'ai un petit peu voir et tâter pour voir si peut-être il y a des activités criminelles qui se préparent. Ou si quelqu'un a l'air particulièrement nerveux. Bah, du coup, je pense que le mieux c'est que vous agissez sur place, hein. Ce sera le plus simple. Hein. Ouais. Ouais. Moi, je peux assez facilement me faire passer pour un, comment dire, un de ces soutiens peut-être. Ouais, effectivement, du côté des bikers ou des trucs comme ça, ouais. Ouais. Du coup, je vais peut-être me démerder pour retrouver une petite pancarte de son slogan avec son logo, et puis je vais peut-être me foutre dans la foule devant. Comment dire, pour être au plus proche de l'action. Du coup, j'y jette une canette de bière et je lui dis tiens, ça c'est pour passer inaperçu, mais fais gaffe quand tu l'ouvres. Ok, merci. Du coup, je Donc, l'ouvre l'idée, maintenant et c'est que- je prends ma pèse. Je pense qu'on fait, vous montez dans les voitures, vous garez peut-être les voitures à proximité de la place. Il y a déjà beaucoup de monde. Vous remarquez que effectivement la sécurité de Madame Steele a pas mal verrouillé la place, c'est-à-dire qu'ils ont fait 3 checkpoints pour filtrer les personnes qui vont pouvoir accéder à la place pour assister au discours. Ils trient les personnes sur le volet, ils vont faire en sorte, vous voyez, que les techniciens et les médias qui sont en train de se mettre en place sont aussi drivés pour que soient filmées uniquement les personnes qui sont là au meeting, et ils essaient de cacher un petit peu ce qui se passe aux alentours, parce qu'aux alentours, il commence à y avoir pas mal de manifestations, notamment d'associations plus ouvertes que les idées de Steele, ou tout simplement des gens qui veulent pas voir Grace Steele se présenter à l'élection municipale, des gens qui sont contre l'union, des gens qui sont contre l'interdiction à l'IVG, ce genre de choses, voilà, qu'elle prône par contre. Et du coup, voilà, le climat est déjà très chaud, quoi. Donc Harry, tu vas essayer de passer au centre, c'est ça? Bah déjà, je vais voir ce que fait mon binôme. Franck, t'en penses quoi? Comment on la joue cette fois là? Bah, j'en sais rien, moi je suis pas dans mon élément là, au milieu de la foule. Je jette un coup d'œil en fait sur les buildings aux alentours, parce que Ouais. éventuellement, je veux dire, si toi t'es dans la foule au milieu, Ouais. moi je vais peut-être essayer de trouver une position un peu en surplomb. Du coup. Ouais, j'essaye de voir en fait si il n'y a pas un endroit qui serait tout à fait adapté pour y foutre un tireur embusqué en hauteur. Mhm. Bah écoute, je pense que si tu commences à regarder un peu les environs et que tu essaies de voir s'il peut pas y avoir quelque chose d'illégal ou de mal qui se trame là, je pense que tu fais une manœuvre, hein, c'est tâter le terrain. Quand tu surveilles une zone qui peut abriter des activités criminelles, lance 2d6 plus rue. Ah, rue! Ah putain! Nice! Ça va mal se passer. Mais non, mais non. Donc prends le dice roller sur Miro aussi. Hein. Le bot. Ah non, il est revenu le bot. Il est revenu le bot. Ouais. Regarde. Pouah, Oh, Vanille en plus. Vanilla. 2d6 Et là plus rien, c'est un 10 plus, mon gars. Tu peux revenir sur l'usage du stress, Sam? Du coup, tu n'en as pas trop. le stress, en fait, vous avez une horloge qui va de 15h à minuit, donc avec 6 crans. Le stress peut être encaissé via des blessures physiques ou des blessures psychologiques, de la fatigue.
les manœuvres et effectivement les dégâts vous font encaisser du stress. Au-delà de 22 heures, il vous faut un repos plus conséquent. Et si vous arrivez à minuit, votre personnage peut y passer, prendre sa retraite, être forcé à se désengager ou que c'est. Ouais. La corrélation entre stress et le stress, c'est l'horloge. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, c'est votre horloge de dégâts personnels. À 6 sur 6, on est cuit, quoi. Ouais. Ok. Ouais. Sachant que avant de passer à 6, il y a une manœuvre qui vous permet de sauver un peu les meubles. D'accord. Ok. Voilà. Qui est péter les plombs en fait. C'est un rassemblement, il y a énormément de monde. Ah oui, totalement. Ouais. Donc nous on est un peu perdus dans la foule, donc j'utiliserai sûrement mon téléphone de service pour contacter l'équipe de Franck et Harry. Ok. Ouais, d'ailleurs, avant que tu passes ce coup de fil, j'aimerais que... Là, j'ai un peu le positionnement fictionnel de Franck et Harry qui gravitent autour de la place à pied, si j'ai bien suivi. Bah, non, moi, enfin, là, on venait d'arriver, on voulait se placer, mais c'est pour ça que je regardais, savoir si je pouvais conseiller. Vous êtes à proximité de la place. L'idée, c'est que j'avais envie de conseiller un placement ou peut-être un endroit, une zone à Franck. Ok. Et vous seriez séparés alors? Oui, bien sûr. Ouais. Et Mike et Sarah, vous êtes encore dans votre voiture, c'est ça? Vous arrivez sur les lieux? Moi, je pense que c'est une bonne idée qu'on ait 2 agents à l'intérieur, et puis nous, on s'occupe des abords, c'est-à-dire de ceux qui vont être foulés et qui pourraient causer du grabuge. Ok, très bien. Sarah, je reprends ce que tu voulais faire. Après, on va passer aux questions d'Harry, du coup. Bah du coup, autant qu'il pose ses questions avant, parce que c'est sûrement là-dessus. Ouais, ça pourra changer la donne, ouais. Ok. Voilà, exactement. Donc sur 10+, tâtez le terrain, pose 3 questions parmi la liste suivante. Donc qui contrôle réellement cet endroit? Quel genre d'activité criminelle abrite cet endroit? Où se situe le véritable danger? Et de quelle potentielle complication dois-je particulièrement me méfier? Donc c'est pareil, c'est toujours pareil, c'est pour la scène que tu as les 3 questions. Ok. Donc bah, je vais commencer par de quelle potentielle complication dois-je particulièrement me méfier? Ça me semble bien comme départ. Ok, effectivement. Du coup, tu vois que ça commence à être chaud entre ce qui visiblement doit être la mobilisation des Green Angels. En fait, ils essaient de faire le forcing sur un des checkpoints pour passer sur la place. Et tu vois que c'est extrêmement tendu avec les gars de la sécurité de Grey Steel. Ok. Bah du coup là j'ai proposé à Franck, je vais lui dire tu crois qu'il y a moyen d'aller filer un coup de main là-bas, j'ai l'impression que ça va être chaud. Allez. Putain. je vais toujours aller. Hein. Ah ouais d'accord. J'ai l'habitude alors. Oui. Je te laisse faire, je reste dans la foule, on se contacte. D'accord. Ouais. Non mais je m'approche pas trop des véganes. Ouais, moi je m'approche pas trop de la sécu des nations analystes là. Mais bon, tant pis, j'y vais. Allez, on se revoit tout à l'heure. Ça marche. Donc du coup, comment t'auras un +1 continu en fait. D'accord. Pour gérer cet événement. Ouais, effectivement. Dès que, comme dans tous les PBTA, quand vous utilisez la réponse pour agir ensuite. Ah bah, il a un +1 sur son prochain jet, mais également j'ai ma capacité de bon conseil. En fait. Oui. Qu'est-ce que ça fait? Quand tu indiques à un PJ ce qui te semble être le meilleur moyen d'atteindre son but, il gagne un +1 continu pour l'accomplir tant qu'il utilise tes conseils. S'il accomplit son objectif, gagne en expérience. Alors du coup, moi je vais te demander plus de précision. Qu'est-ce que tu lui conseilles de faire pour résoudre la complication? De filer un coup de main, à la sécu quoi. Ouais, à la sécu pour calmer les vers. De manière musclée ou Oui. Ok, d'accord. Donc t'as bien compris le conseil, Franck? Oui, j'ai bien compris. Donc moi ça me fait rire, je craque la canette que m'a filé Sarah et puis je dis tu es de vegan. Putain. Très bien. Donc il te reste 2 questions, tu souhaites les garder pour le moment? Ouais, moi je vais les garder pour le moment. Ok, parfait. Sarah donc. Donc il y a Franck qui se dirige vers un des checkpoints. Ok, moi je vais contacter Harry. D'abord j'ai une petite discussion avec le sergent-chef.
Sergent-chef, du coup, il serait peut-être bon que je fasse le point avec Harry et Franck qui sont à l'intérieur de la foule. Mais j'ai oublié de leur dire quel code on allait utiliser aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez que je devrais utiliser comme code au téléphone? Ah bah, il me semble qu'on a déjà rodé au niveau des codes. C'est pour leur dire quoi? On a déjà des codes radio qui sont établis. On va éviter de lui faire répéter des codes radio en plein milieu de la foule. Bon, vous savez quoi? Je sais, je vais appeler Franck Tati Piu Piu ou Tati Ram. Et puis, on va voir déjà s'il peut me faire un point. De toute façon, il connaît son taf. Allez, je vais appeler Harry. 1, 2, 2. T'es là, mon petit poulet? C'est pour toi, Harry. Hein. Ah, pardon, j'étais en mute, putain. C'est ce que je viens de remarquer sur mon téléphone, j'étais mute. Ouais, j'entends pas mal la foule autour de toi. Oui, c'est pourquoi. C'était pour savoir ce que vous aviez pu un petit peu détecter. Il y a des embrouilles au checkpoint entre la sécu et les verts. Hein. J'ai envoyé Ram faire ce qui fait le mieux. Fais quand même gaffe à ce que tu dis. Ça va, personne peut t'entendre? T'as bien ta bière à la main? Ouais, personne m'entend. Je me sens parfaitement dans mon élément ici. T'as vu, je t'ai pris de la blanche. Bon, Ram est parti aider. Ok, bon bah je fais un rapport au sergent-chef. Et nous, on reste aux abords de la foule. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Ça marche. Ok, à plus tard, mon petit poulet. À plus tard, Sarah. Et du coup, t'es proche de qui là, Harry? Tu t'es posé avec quel style de groupe? Je suis dans. Bah là, je suis j'essaye de me placer en fait assez près de l'estrade en fait. D'accord. Prêt à éventuellement agir. Alors ça veut dire que t'as tenté de passer le checkpoint au final. Bah, évidemment que j'ai passé le checkpoint. Donc comment ça s'est passé? T'arrives devant le mec et qu'est-ce que tu lui dis? Je suis arrivé, j'ai balancé un slogan de l'Union. Ok. Un clin d'œil, un slogan de l'Union, 2-3 conneries racistes s'il y a besoin, et puis je passe. Quoi. D'accord. Je me demande si tu fais pas un survivre dans la jungle là, en faisant ça. Oh la jungle. Si, parce que du coup tu tentes de prendre le contrôle d'une situation merdique. C'est ça l'idée. Donc survivre dans la jungle. Ah, encore un plus rue, merci. Eh oui. Donc pendant que Franck se dirige vers l'autre checkpoint. Ouais, d'accord. Ouais, puis j'utilise même pas la réponse que tu m'as filée par rapport à ça parce que c'est pas le checkpoint, donc j'ai aucun bonus, j'ai rien quoi. Non, effectivement. C'est de la merde. Bah oui, bien sûr. T'attendais à quoi? Non, mais avec ton 10+, t'avais 3 questions sur la situation. Peut-être oui, mais quel genre d'activité criminelle abrite cet endroit, ou si tu es véritable danger, je vais le garder pour plus tard. Ouais, c'est pas forcément. De quelle potentielle complication dois-je particulièrement me méfier, peut-être, pour le checkpoint? Je peux poser plusieurs fois la même? Ah, je sais pas. Ouais, c'est bizarre. Ouais, non, tu peux pas poser. Non, mais c'est pas grave, ça va, c'est pas dramatique. C'est un 6 moins, quoi. Alors... donc, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, en fait, c'est que au moment où tu passes, le mec te regarde un peu bizarre, il doit te prendre un peu pour un plouc. Et en fait, derrière, le checkpoint d'enfance, en fait, il commence à y avoir des éclats de voix. Clairement, ça commence à tourner mal. Et donc, l'espace d'un instant, le garde de sécurité, à un moment d'intentation, regarde derrière lui. Tu peux en profiter pour passer. Et tu te retrouves donc sur la place, à l'opposé du checkpoint où ça tourne mal, où Franck arrive. Ok, parfait. C'est moi qui ai pris le 6 moins bordel. Je voudrais juste te préciser Stam, que j'ai une retenue en début de session. Et tu peux la craquer, ou moi je peux la craquer pour apparaître dans une scène en cours d'une façon, tu sais, en claquant des doigts. D'accord, parfait. Genre le mec qui a pu
se faufiler ou prévoir ou voilà. Enfin bref, j'ai la capa toujours là où il faut. Donc si jamais vraiment ça pue. Donc je peux m'en servir et toi aussi, c'est ça l'idée? C'est ça. Soit l'un, soit D'accord, l'autre. ok. Mais si c'est toi qui t'en sers, on considère que j'étais vraiment très très près et j'ai un bonus même. D'accord, ok. Et moi, j'ai une et petite question Ouais. sur mon salaire là. J'aimerais bien savoir combien j'ai de dollars californiens sur moi. Bah, t'as ton salaire au début du mois là, c'est 1 ou 2 je crois. Je sais plus, faut que tu regardes sur ta fiche, c'est marqué quelque part. D'accord, merci. Et tant qu'on reste dans les mécaniques, n'oubliez pas que vous pouvez épauler un coéquipier. Lorsque l'un de tes coéquipiers te demande de l'aide sur le terrain, dis comment tu interviens pour l'aider et augmente son jet de dés d'un cran de réussite. Un 6- passe en 7-9 et un 7-9 passe en 10+. Waouh. Par Ah oui, contre, c'est super balèze. Voilà, par contre, vous répartissez 2 stress. Voilà, Ok, ben on saura que ça se fait quoi. exactement. On peut le faire après le G. Oui, ouais, sur la temporalité, les 2 stress sont déjà une emmerde bien suffisante, donc on peut jouer sur la temporalité là-dessus. Nice. C'est bon, On Voilà. le saura. C'est pour donner des scènes dynamiques en fait et montrer que vous entraidez et que vous encaissez du stress pour vous épauler en fait. Voilà. Donc on ferme la parenthèse mécanique. Donc Franck, tu arrives sur place et en fait ce qui se passe c'est que ça commence le ton commence sérieusement à monter. Tu vois certains gars des Green Angels en fait ils portent tous une espèce de d'écusson avec 2 ailes vertes et une espèce de pochoir vert fait à la bombe sur des vestes un peu alors pas de vestes en cuir ou autre, hein, c'est vraiment des vestes en tissu mais élimées pour la plupart et donc ils commencent à pousser les gars de la sécurité. Les gars de la sécurité commencent à sérieusement s'énerver. Certains ont la main sur leur tonfa. Qu'est-ce que tu fais? Putain. Bah je viens m'interposer entre les deux groupes en levant un peu la voix et en sortant mon badge direct, putain. Ouais, et je gueule, je dis oh, on se calme et tout. Bon, ouais, putain, mais moi je suis super. Je sais bien parler, la France. Okay. Du coup, je sais pas, j'en chope un par le callback et je le repousse un peu plus loin et je dis on redescend là, les excités. Et puis vous aussi, les nations, on n'est pas encore un état de l'Union, à ce que je sache. Donc tout le monde redescend, on va trouver une solution. Ah, tu les tags direct de l'Union, quoi. Tu es dans l'ambiance, quoi. Oui. Ok, donc je pense que du coup, là, toi de ton côté, tu fais un survivre dans la jungle aussi, hein, quand tu essaies de prendre le contrôle d'une situation merdique. Ok. Donc oublie pas le +1 que je t'ai filé du coup. Effectivement. Même si là, je suis pas trop violent, donc c'est plus sur l'info. Tu l'as repoussé, non? Ouais, mais je t'avoue que moi, je serai plus du côté des vegans sur ce coup-là, donc je vais. Si je suis violent, ce sera plus avec la sécu. Bah, du coup, ça marchera pas. Wow, magnifique. Ah, purée, 3, double 1, 3. Nice. D'accord. Ok. Mais c'est pour ça, il faut écouter mes conseils aussi. Ouais, mais en même temps, j'ai pour ça. J'ai dit calmez-vous, ça sonnait pas du tout. Juste dans la douche. Du coup, on a fait bien évidemment, je sais pas si c'était clair, mais je le précise, on est au moment où Steele monte sur scène et va commencer son discours. Toute la matinée à surveiller le truc, c'était pas le plus intéressant. C'est le moment où ça chauffe qui est intéressant. Du coup, voilà, Gracer Steele commence à monter sur scène. Les applaudissements se font entendre, résonnent sur la place. Et du coup, ça part carrément en pugilat entre les Green Angels et les forces de sécurité de Steele. Donc il commence à y avoir des coups échangés, des coups de matraque. Il faut voir que la place et les 3 checkpoints sont très éloignés. Je veux dire, s'il y a quelques coups de poing et quelques coups de matraque qui sont échangés, ça va pas forcément perturber le discours qui est en cours. Mais si ça tourne plus grave, ça pourrait foutre bien plus le bazar que ça. Mais pour le moment, voilà, ça tourne un peu, ça explose en risque, ça, là. Elle était au milieu de ça. Franck. Mike, n'oublie pas que tu peux intervenir aussi quand tes coéquipiers ont besoin de toi. Mike, qu'est-ce que tu fais, toi?
Ouais, enfin, tu peux aussi les aider à distance, j'en sais rien, enfin, tu vois, tu peux... Voilà. Mike, qu'est-ce que tu fais, toi? T'étais dans la voiture en train de te boulotter un donut, sérieusement? Non, là je sors avec ma veste et mon masque et je vais m'approcher des échauffourées justement à l'entrée là-bas au poste. Ok. Et je pense que... Moi, je les ai tenus au courant par radio. Je dis, putain, ça tourne au vinaigre, là. Ça chicote entre CQ et Green Angel. Ouais, donc c'est à ce moment-là, sûrement que Mike sort du véhicule et tu files vers, Franck. Ouais. Et donc, au passage, je vais faire un signalement radio. Hein. Je vais rendre compte rapide code 10-15, trouble de l'ordre public. Et du coup, je vais moi aussi donner de la voix pour montrer que les cops sont sur la place et je vais demander aux coéquipiers de réprimer le trouble. Hein. On va faire des interpellations de tous les fauteurs de trouble, tous ceux qui foutent le bordel là, on les calme, on les menotte et on les extrait de là. D'accord, ok. Là, la situation est telle que, je veux dire, si tu n'y vas pas de manière musclée, tu auras du mal à récupérer la situation. Vous êtes 2 flics face à une dizaine de personnes énervées et face à 3 gars de la sécurité qui commencent à sortir les tonfas et à donner des bons coups de matraque. Faut faire quelque chose de musclé, quoi. Bon, vas-y Sarah, fais chauffer le mégaphone là, que ça s'entende, que ça résonne. Ok, bien reçu. Tu veux que je leur annonce quoi du coup à la foule? Tu leur dis de se disperser, que tous ceux qui insistent, on les interpelle. Tu disais quoi, Sam? Bah, je disais que du coup, Sarah, t'es où, toi? Est-ce que t'es sur place, ou, Donc moi, je suis auprès du sergent-chef qui vient de me passer mon ordre. Et on est aux abords de la foule. Donc je vais me placer à la sortie de la foule et faire l'annonce de dispersion. Ok, donc voilà, ça risque de foutre le bazar pendant que Steele va débuter son discours, hein, vous en êtes conscient. Hein. Ah, oui. Mais l'entrée, elle est plutôt proche de la place où ça se passe, en fait. On n'est pas à l'écart là-bas. Bah, c'est une place circulaire, en fait. Hein. Disons que, comme je vous ai expliqué juste avant, le fait qu'il y ait une petite risque qui démarre, ça s'entend pas forcément. Par contre, si vous mettez, si vous utilisez un mégaphone, oui, ça va s'entendre, par contre. Oui, bon, de toute façon, ça fait tâche aussi qu'il y ait une bagarre là sur la manifestation. Hein. Autant de montrer qu'on maintient l'ordre. Tant qu'à faire. Ok, pas de souci avec ça. Donc du coup, c'est quoi l'idée? C'est que Sarah demande d'obtempérer pendant que toi, tu fais quoi? Moi, je vais... j'ai un taser. Je vais taser les plus virulents. Ok, je vais faire l'annonce au mégaphone, sergent. Alors tu les tases avant l'annonce ou après l'annonce? Non, après l'annonce. Elle va faire les sommations au mégaphone et tous ceux qui obtempéreront pas, je les tase. Ok, très bien. Ça marche. Je compte sur toi, Franck. Ah, mais moi, allons-y. On en reparlera après. Votre attention, ici les cops de Los Angeles. Veuillez vous disperser et avoir une attitude correcte. Tout trouble à l'ordre public se soldera par une interpellation. Très bien. Et il manque l'usage de la force, parce que du coup, il veut taser. Hein. Mais ok. Oui, une interpellation avec usage de la force, mais bon, c'est sous-entendu, non? Du coup, je pense que Sarah pourra t'aider si besoin, mais c'est toi qui fais l'usage de la force, Mike. Du coup, tu vas, quand tu sors ton arme ou que tu fais usage de la force pour obliger un citoyen à obtempérer, bon là ils sont plusieurs, mais peu importe, lance 2d6 plus force du coup. 8. Du coup, avec le mégaphone, je lui ai filé de l'aide quand même. J'ai épaulé le Ouais, là tu peux carrément l'épauler, vous vous répartissez 2 stress. Alors tu peux prendre les deux, vous pouvez faire un. 9 ou 8, c'est la... Ah non, mais tu passes en 10 plus.
J'ai fait 8. Oui, mais tu passes en 10+ direct. En fait, tu sais pas +1 quand t'es pas un coéquipier sur ce jeu. Tu passes d'un cran au-dessus. Hein. Ouais, tu fais un 10+. Par contre, si tu peux prendre les 2 stress, Mikey, ça serait cool. Parce que j'ai pas dormi cette nuit. Hein. En même temps, Mike, Bon, il doit je être, comprends il doit que pas toi, être derrière super ton serein. mégaphone, ça... Oui, c'est normal. Elle, derrière le mégaphone, c'est pas le plus stressant. Moi, j'y suis, là, hein, au charbon. C'est bon, j'encaisse le stress. Ok, donc tu prends les 2 stress et ça se transforme en... Les 2 stress, ouais, ça se transforme en 10+. Sur un 10+, le MJ décide si le criminel obtempère ou non. S'il refuse, il subit les dégâts de ton arme. Ce qui va se passer, c'est qu'ils sont une dizaine. Hein. Il y en a une bonne partie qui va obtempérer. Mais il y a un individu qui a profité du bordel pour courir à travers le checkpoint, passer le checkpoint. En tout cas, il va pas obtempérer, quoi. Il va pas obtempérer, mais est-ce que du coup je le maîtrise? Bah du coup, tu vas le taser en fait. Hein. Tu vas le taser. Et ça va foutre un plus gros bordel encore. Parce que désormais, alors tu calmes les Green Angels, mais tu sens que ça crée une tension supplémentaire au niveau de la place. Toi, Harry, qui est au milieu, à proximité de l'estrade, tu entends clairement le coup de mégaphone de Sarah via un drone. Peut-être, Sarah, c'est ça l'idée en fait? Exactement, via un drone que j'ai réparé cette nuit. Vous avez des drones qui tasent en plus, donc c'est parfait. Du coup, Harry, toi qui es au milieu de la place, tu sens que Steel fait mine de rien et essaie de continuer tant bien que mal son discours. Et dans ta vision périphérique, tu aperçois un individu qui essaie, tu vois clairement qu'il essaie de fendre la foule. Ah, ok. Bah c'est là que je vais utiliser ma seconde question, du coup, où se situe le véritable danger? Est-ce que c'est vraiment ce mec? Ou est-ce qu'il y a un autre truc qui se trame et que c'est une simple... comment dire... 10... En fait, une distraction. Distraction. Le mec qui est en train de fendre la foule, tu comprends qu'il est vraiment braqué sur un objectif particulier. Et tu comprends aussi rapidement que c'est quelqu'un de la sécurité de Steel. Et en fait, il fonce vers quelqu'un, visiblement, qui a réussi à arriver quasiment à l'estrade et qui porte une espèce de grosse besace. Et il est en train de sortir quelque chose de sa besace. Il est à une quinzaine de mètres de toi. Bordel. Attendez, je vérifie juste un truc dans la procédure. Hein. Est-ce que j'ai le droit de tirer dans la foule? Non. Est-ce que j'ai... C'est un mec ou c'est une femme? C'est une femme. Merci. Bon bah fuck la procédure. Du coup, veut dire ça? Bah ça veut dire que que j'ai pas le droit de fouiller au corps un personnage d'un autre sexe. Tu vois, si c'est un mec, je peux venir à lui dire fouille au corps, laissez-vous faire en fait. Ouais, après là tu peux faire autre chose aussi. Non mais là je vais la taser, comme ça au moins il y a pas de consommation quoi. Tu dirais que tu la tases quoi. Bah je vais essayer de la maîtriser sans la taser, ok? On va faire plutôt comme ça. Je vais courir. Je vais courir jusqu'à elle. Et puis, bah, je sais pas, est-ce que j'ai le temps de voir ce qu'elle sort de sa besace ou pas? Bah écoute, je pense que pour voir ce qui va se passer, tu vas surtout refaire un survivre dans la jungle. Quand tu joues contre la montre, lance 2d6 + rue. Oh putain, quel enfer. J'aurais tellement qui fait tic-toc, tic-toc. Ok, bon, cette fois par contre j'utilise ma réponse, ce sera du 2d6 + 1, on n'est jamais à l'abri d'un coup de bol. Évidemment, ça ne pouvait pas bien se passer. Ok, donc c'est un 6 mois. Est-ce que quelqu'un fictionnellement est en position de l'aider et voudrait l'aider peut-être hein? Je sais pas. Bah, si on est tous sur les meutes... Ouais, c'est un peu compliqué quoi, ça me... Ouais. Moi je peux pas prendre du stress pour augmenter mes propres jets par contre. Le stress c'est que... Ouais, faut être vraiment épaulé par un coéquipier.
Ok. Donc ce qui se passe en fait, c'est que tu cours vers cette personne. Elle a le temps de sortir ce qu'elle avait dans sa besace. Et t'es à 2 mètres d'elle en fait. Et tu te rends compte que c'est une espèce de jarre en verre rempli d'un liquide saumâtre. Et en fait, elle le prend et elle le jette sur Grace Steel. Et donc le contenu du verre explose et tout ce liquide saumâtre et dégueulasse, poisseux, se déverse sur Steel qui se met à hurler. Et rapidement, elle est évacuée par sa garde rapprochée. Harry, toi, qu'est-ce que tu fais? T'es arrivé quasiment sur la personne? Bah, moi, cette fois, je la plaque. Là, il y a franchement une agression d'une. Enfin, bref. Là, je la plaque, je la maîtrise par la force. Ok. Très bien. Bon, mais je pense que du coup, il y a pas de. Tu lui demandes même pas d'obtempérer ni rien, donc tu la plaques direct. Là, je lui tombe dessus, là. Ouais, tu lui tombes dessus, donc tu peux lui passer les menottes, etc. Tu la boucles. Très rapidement, l'ordre doit passer au sein de la sécurité de Steel. Donc, le message passe comme quoi le meeting est annulé. Et les checkpoints ouvrent pour laisser filtrer des personnes. Vous, de votre côté, Frank, Mike a commencé à taser certains membres des Green Angels, aider peut-être du drone de Sarah. Qu'est-ce que tu fais, toi? T'as pas compris ce qui s'est passé, t'étais peut-être pas sur la place, en fait tu dois avoir la communication d'Harry, je pense, quand même. Oui. Bah, du coup, je sais pas, il y a plus trop d'enjeux de notre côté, là. Non, il y a plus vraiment d'enjeux de votre côté. Peut-être plus du côté d'Harry, je sais pas, dis-moi. Bah... non, oui, je vais essayer de le rejoindre, parce que s'il doit appréhender une personne au milieu de la foule... Bah, c'est sûr. En plus, j'ai bien peur qu'elle se fasse lyncher par la sécu. En Ouais, fait, ouais, ça, soit que toi, t'aies des soucis parce que tu... Ouais, ou par les... Comment dire, les... Mince, parce qu'imagine, là, il va y avoir... d'elle. Ouais, il va y avoir beaucoup de puritains très très énervés, là. Bah, du coup, je le rejoins aussi vite que possible. Ok. Sergent-chef, il est peut-être le moment d'ordonner à la population d'évacuer le meeting qui est annulé. Oh bah alors, si c'est annulé... Il est trop beau ce sergent-chef. Je viens de voir sur le drone que Grace vient de prendre un truc dégueulasse sur la gueule. Prendre une bière. Ce serait peut-être plus prudent de faire évacuer la place. Bah c'est sûr, hein, si notre mission ici est terminée, tu fais évacuer tout le monde, on ramène ce lascar au poste et on débriefe. Je vois des gens autour de moi en fait. Je vois Franck rappliquer. Bah, en tout cas, tu sens qu'autour de toi la tension monte d'un cran. Je passe un coup de fil direct à Mike. Ok. Bah vas-y. Qu'est-ce que tu dis? Bah je lui fais Mike, j'ai besoin d'un véhicule pour une extraction urgente de moi et de le suspect. Je crois qu'on va avoir quelques soucis avec la sécu. Je voudrais éviter un lynchage. Oh ben, j'en ai déjà un de Lascar, Harry. Je le mets au frais dans la voiture et je viens t'aider à ramener le tien. Si vous pouviez bouger vos culs, merci. Moi, je fous la foule. Ouais, donc Franck, quand t'arrives, en fait, tu vois que c'est très très tendu autour d'Harry. Il y a pas mal de gens qui commencent à se masser. Qu'est-ce que t'as foutu, salope? Tu vois ce qu'on va te faire? Putain, qu'est-ce que t'as pris? T'es complètement cinglé. Qu'est-ce que t'as jeté sur Steel? Elle est à terre en fait. Je lui ai mis le genou. J'ai le genou sur elle. Donc je suis à genoux pour le coup. Et je montre mon badge. Je montre mon badge en leur disant de reculer. C'est ma position. Quand Franck arrive. Pareil, bah, okay. Moi, sur la route, j'enfile mon casque et je sors mon flingue parce que je suis comme ça. Mais il est pointé vers le sol. Et j'écarte de mon bras libre les gens en disant ouais, cops, nous avons la situation enfin presque bien en main. Laissez-nous embarquer le suspect. Ok, moi je vais faire une annonce au mégaphone du coup pour évacuer la place du meeting. Ok, je pense que du coup, en fait, Frank va faire un usage de la force
Non, pardon, un survivre dans la jungle pour tenter de tempérer, de gérer la situation. Et Sarah, tu pourras l'aider si nécessaire. Du coup. Ça va les aider, hein, qu'il y ait les drones qui commencent à partir. Je gère 2 drones avec un relais mégaphone dessus pour l'évacuation. Ok. Je vais faire voler en rond autour d'eux. Donc je peux faire mon annonce. Ici Cops de Los Angeles, veuillez évacuer la place de meeting. Je répète, veuillez évacuer la place du meeting. Et donc, Franck, tu vas nous jeter 2d6 plus rue pour un survivre dans la jungle. Ok, donc effectivement, tu peux l'aider, Sarah, pour au moins le transformer en 7-9. Là, pour l'instant, c'est un 6-. Donc si tu l'aides, il faut répartir 2 stress. Donc de toute façon, c'est en faisant l'appel au mégaphone que ça a épaulé le coéquipier, a priori. Ouais. Les gens se dispersent et commencent à flipper en voyant arriver les drones des cops. Donc je les ai avancés vers surtout eux. que c'est des drones avec taser intégrés. Ouais. Donc je vais lui passer un petit appel, je pense, à Harry, c'est ça? Ah non, c'est Franck là qui est... Franck, pardon. Allez, Franck, les deux, je vais lui passer un appel. Ouais, mais juste dis-nous comment tu répartis le stress, quoi. Moi, je le prends, c'est moi qui est dedans. Oh, Franck, on va t'envoyer du monde. Il y a le sergent-chef qui a dépêché une équipe pour ça. Il faut évacuer le plus vite possible. Je fais voler les drones autour de vous et je tasse si besoin. Ah, très bien, Speedy et les FAF, ils ont l'air chaud patate là. Ouais, c'est pour ça, il va vraiment falloir se casser assez rapidement. Allez, vas-y, bonne chance à toi. À tout à l'heure. Tout de suite. Sur 7-9, donc, grâce à Sarah, c'est un 7-9. La situation est incertaine. Le MJ te dira quel dégât, quelle merde préjudiciable ou quelle injustice tu dois accomplir pour cela. Si tu l'acceptes, le danger est écarté. Alors, quel dégât, quelle merde préjudiciable ou quelle injustice tu dois accomplir pour cela? Bah écoute, je pense qu'il y a le chef de la sécurité de Steel qui est là. Eddie, une espèce de grand brésilien, baraqué, le crâne rasé, un piercing au nez et de multiples piercings aux oreilles, qui veut clairement embarquer la suspecte. Et en gros, tu dois lui coller un pain ou le mettre hors d'état pour l'embarquer, parce que sinon, il va la prendre par la force, quoi, avec son équipe. J'accepte volontiers cette proposition. Ok, bah dis-nous alors. Ouais, je dis, mais tu rigoles, t'es pas flic, laisse-nous faire notre boulot, toi. Écarte-toi et enlève cette main de mon torse. Je te le dis qu'une fois, bon, tant pis. Voilà, coup de boule. Parfait. En dessous, vu que, effectivement, tu me l'as décrit comme un grand gaillard, et moi je suis pas si grand. Ouais. Un petit coup de boule remontant, casque enfilé, quoi. Donc ça picote les narines. Donc il est surpris qu'il vous donne une ouverture avec Harry pour exfiltrer la suspecte. Du coup, avec les drones qui volaient au-dessus de la foule et les ordres de se disperser, la foule est beaucoup moins dense. Eddie de la sécurité de Steel doit te dire: putain, alors toi, si je te chope, tu vas charger. Je te le dis, on va pas en rester là, quoi. Quoi? Menace à force de l'ordre, tu vas nous accompagner? Tu l'interpelles? Bah, attention. Non, j'ai autre chose à faire là, mais je le menace. Ok. Je pense qu'il en ramène pas trop. Il doit te suivre du regard jusqu'à que vous exfiltrez la suspecte de la place. Ce que je vous propose de faire, on a fait une petite heure de mise en jambe là. Je vais vous passer un premier dossier qui va tomber sur votre bureau très rapidement quand vous allez ramener cette suspecte à Centrale. Concrètement, ça va remonter aux oreilles d'Andrew très rapidement, tout ce merdier. Et surtout, vous allez vous retrouver avec l'enquête sur le pourquoi du comment cet attentat a été perpétré, parce qu'en fait ce qui a été jeté sur Steel, c'est une espèce de bombe sale avec de la merde, de la pisse, du sang, tout ce que vous voulez, potentiellement infecté par des saloperies sur sa tronche.
Donc c'est carrément un bel attentat sur sa personne. Pourquoi je prends le temps de vous exposer ça? Parce que du coup, en termes d'enquête et de dossier, le jeu propose une mécanique assez fournie. C'est-à-dire que quand vous avez un dossier à résoudre, c'est un vrai dossier que je vais vous filer. Bon, vous pourrez le lire en off, hein, mais du coup, l'idée, c'est que ça nous servira de premier dossier. Bon, il y en aura sûrement d'autres, hein, mais en gros, ça ressemble à ça. Donc... je vais vous le présenter, comme ça au moins on sera tranquille de ce côté-là et vous connaîtrez un petit peu les tenants et aboutissants du dossier pour les prochains. Les prochains, on les exposera beaucoup moins, mais au moins si vous avez des questions. En gros, dans Cops Berlin 18, on mène des enquêtes émergentes. Donc vous, en tant que flic, vous avez pas mal d'éléments du dossier, parce qu'en fait, la police de Cops de Los Angeles en 2030 possède notamment un système de police prédictive, PredCop, une espèce de proto-IA qui permet d'établir des faits et des potentialités. Ah non, mais c'est pas celui-là que vous devez voir en plus. J'espère que vous l'avez pas trop. Ouais, vous avez bien fait. C'est celui-ci. Hop là. Ah oui, devant la télé, dit chez VNM, c'est pas très joli, tu m'étonnes. Tu payes. Notre première mission est un fail total. Joli fiasco. Bon, oui, non, défendre l'union alors que... Défendre la liberté d'expression. Donc voilà, l'idée c'est que vous avez une chronologie sur le dossier, vous avez des personnalités remarquables, c'est-à-dire les personnalités qui émergent via PredCop et qui sont potentiellement intéressées de près ou de loin à ce dossier. Vous avez les pistes potentielles, vous avez la projection de PredCop. Alors la projection de PredCop, c'est une horloge, ni plus ni moins. Donc cette horloge va jusqu'à minuit. Donc minuit, on voit que c'est une tentative d'assassinat perpétrée à l'encontre de Steele. Ça va arriver si vous ne faites rien, c'est-à-dire si vous n'avez pas le temps de vous occuper du dossier ou si vous le délaissez, ou si vous foirez par exemple. Donc vous connaissez d'avance l'horloge, mais attention, elle n'est pas figée entre les séances et selon vos actions, etc. Elle peut être amenée à être modifiée. Ok, c'est pas gravé dans le marbre. Vous avez les inconnus à prendre en compte, donc c'est des questions en suspens qui sera intéressant peut-être d'y répondre pour faire avancer le dossier. Et les procédures spéciales, là, j'ai créé une petite manœuvre spéciale pour ce dossier-là. Donc, nager en eau trouble. Il n'y a pas le titre, c'est pas grave. Donc là, on est déjà à 23h. Non, c'est autre chose. Hein. C'est bien pire que ça. Okay. 23h. Là, c'était vraiment quelque chose de personnel. Ok, on était à 14h. Donc voilà, l'idée c'est que lors de la prochaine session, on va passer plus sur des interrogations de suspects, enquête sur le terrain, essayer de capturer peut-être d'autres suspects, faire des manœuvres de bureau aussi pour réunir des preuves. Et en gros, quand vous estimez que vous avez suffisamment de preuves pour réunir pour déposer un rapport, et que vous avez potentiellement un coupable ou une résolution du dossier, il y a une manœuvre pour ça en fait. On jette 2d6 plus preuves et on voit ce que ça donne. Voilà, grosso modo. Voilà, je vous propose d'arrêter là-dessus. Vous avez votre premier dossier, vos premières affaires. En tout cas, elle est tombée sur le bureau de Andrew, qui l'a fait tomber sur le bureau de Mike, bien évidemment. Donc bien Mike, évidemment. Tu te retrouves avec le dossier Green Mob à résoudre. Et ça sera donc notre première affaire pour la prochaine session. Est-ce que vous avez des questions là-dessus, sur le dossier, le fonctionnement? Donc après, voilà, ça va être des manœuvres comme interroger un suspect, recherche informatique, police scientifique, etc., qui vont pouvoir permettre de réunir des preuves pour essayer de résoudre l'affaire. Voilà. Ça va pour vous? Yes. Okay. Moi, je me demande juste quand est-ce qu'ils vont faire réparer la machine à café, là, parce que cette nuit, elle était en rade. Et je vais en avoir besoin là ce soir. Ouais, effectivement, on pourra ouvrir la prochaine session peut-être devant la machine à café alors que vous décidez des pistes à envisager pour cette affaire. J'ai carrément une question. Ouais. Mais où est l'XP? Alors, du coup... Bah alors, est-ce que vous avez PEX avec vos livrets? Tibbs, est-ce que tu as PEX avec ton livret, toi? Est-ce que Franck a écouté mes conseils? Oui. Ah oui, quand même. Quand même. Du coup, j'ai fait un PEX. Ok. Yes. Donc il en faut 5 pour débloquer.
Bah ouais. Après, vous avez aussi, en fin de session, on fait le point aussi sur ce qui vous fait progresser avec la particularité de votre livret. Moi, c'est des problèmes avec la hiérarchie ou une enquête de la police des polices. Bon, là, ça n'a pas vraiment été le cas. Comme ça, au moins, on prend les bons réflexes. Franck, toi, qu'est-ce qui te fait progresser normalement? Quand je vais à l'encontre des ordres. Carrément. Donc ça va être tout peu, ouais. Est-ce que t'es pas allé à l'encontre des ordres dans le sens où ça va te retomber un peu dessus, dans le sens où Andrew a dit faut pas faire de vagues, etc. T'as collé un coup de poing à Eddie, t'as sorti ton flingue et t'as menacé des gens et potentiellement t'es responsable du fait, ou en tout cas on peut l'interpréter comme ça, t'es responsable du fait que ça a mal tourné au niveau du checkpoint. Carrément. Oui, volontiers. Ouais, non, moi je trouve que ça fait sens en tout cas. Ouais. C'est ouf, il était pour rien du tout. Non. Toi de ton côté, Chaos, tu progresses comment? Moi, il y a marqué quand j'aide mon binôme, quand j'apporte de l'aide décisive. Donc je suis pas sûr que ça ait émergé. Non, là c'est pas le cas. Non. Et moi, je pense que Mike il a été dépassé par les événements avec son taser face à la foule et tout. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été dans le feu de l'action quoi. Je suis trop vieux pour ces conneries. C'est un move à moi ça. Et toi, Sarah? Moi, c'est quand mon manque d'expérience sur le terrain me cause de graves problèmes. Je gagne de l'XP parce que je suis un rat de labo. Voilà. Ok. Donc, pour l'instant, t'es resté assez safe quoi. Ouais, je suis resté au pilotage des drones, hein, donc tout va bien. Bon, bah, c'est l'équipe de la loose qui a pexé du coup. C'est ça. C'est bien. Sur les feuilles, est-ce qu'on il reste 5 minutes? Est-ce qu'on peut juste savoir les manœuvres qu'on choisit les uns et les autres, vite fait? Ouais, ça serait intéressant, ouais. Moi, j'aimerais bien savoir. Vas-y, Mike. Moi, j'ai pris pané de la dernière pluie. C'est-à-dire que ça m'aidera sur la manœuvre écopée de la merde et rédiger mon rapport, même sur un échec. Ah, c'est tes manœuvres d'officier, quoi. Ouais, manœuvre de gradé écopée de la merde, c'est justement quand une affaire tombe sur le bureau. Ah, bah super, tu vas pouvoir t'en servir la prochaine fois. Et rédiger le rapport, c'est quand on boucle une affaire. Et vu que t'es sergent-chef, t'as pris une seule manœuvre, c'est ça? Une seule manœuvre, mais après, j'ai décidé d'utiliser ma carac de sergent-chef. Non, pour changer les caracs. Je pouvais mettre un -1 dans une carac pour mettre un +1 dans une autre. Ok. Parfait. Sarah, toi, t'as quoi comme manœuvre? Alors, moi, du coup, j'ai pu avoir 2 manœuvres grâce à mon grade de sergent. Alors, ma première manœuvre, c'est des heures sup au bureau. Donc, quand je consacre du temps à une affaire, à la limite de l'obsession, là où mes collègues sont pas prêts à en faire autant, j'analyse les indices que j'ai collectés et je prends 2 de stress dans la gueule pour gagner une preuve. Cool. C'est ce que je fais toute la nuit. Hein. Et aussi mon autre manœuvre que j'ai utilisée dès ce matin, c'est-à-dire la mémoire des visages. Donc, quand je rencontre un PNJ pour la première fois, je dépense de 0 à 2 stress. Et pour faire un G plus stress, sur un 7+, le MJ me dit ce qu'on sait à peu près sur cette personne. Et puis sur un 10+, carrément, on va me révéler un secret sur le PNJ. Et si je tiens compte de ce secret dans les actes, je gagne +1 sur le prochain G. Voilà. Ok, intéressant aussi. Et toi, Harry? Alors, moi, j'ai pris la manœuvre toujours là où il faut. Donc, au début de la session, je retiens 1. Le MJ et toi pouvez dépenser cette retenue à tout moment pour que tu apparaisses dans la scène en cours. Si le MJ est à l'origine de ta présence, tu gagnes +1 au prochain jet car tu disposes en plus de ce qu'il faut ou tu as pu te préparer. Cool. Donc voilà, quand il y a un truc qui pue, il y a Harry qui peut débarquer. Harry. Pour peut-être pas spécialement arranger la situation, mais au moins pour être éclabousé lui aussi. Pour donner son avis. Ou pour donner son avis, c'est ça. Après, j'ai de bons conseils. Quand tu indiques sincèrement à un PJ qui te semble être, ce qui te semble être le meilleur moyen d'atteindre ton but, il gagne +1 continu pour l'accomplir tant qu'il utilise tes conseils. S'il accomplit son objectif, du coup, gagne en expérience. Ok, parfait. Bah écoutez, très bien. Rask. Ah oui, pardon. C'est vrai que c'est toi qui as posé la question. Ouais, alors moi j'ai pris 2 manœuvres vu que je suis que sergent aussi. J'ai pris bon flic, méchant flic. Donc quand tu interroges un suspect et que tu commets des actes de violence illégale pour le faire craquer, lance plus force au lieu de plus loi.
Il va l'interroger direct dans la voiture, l'autre. Et j'ai pris une autre qui s'appelle toujours sur le fil du rasoir. Quand tu as au moins 3 cases de stress de cocher, tu disposes d'un +1 continu pour survivre dans la jungle et faire usage de la force. Ah ouais. Ah, c'est pas mal. Donc toi, t'as plutôt intérêt à prendre du Plus je stress. suis dans le mal, ouais, plus je suis... Bon, alors oui, je connais le... Alors, je vais y aller doucement, mais... oui, effectivement, quand je suis blessé ou sous tension, je fonctionne mieux. Ok, très chouette. Parfait, bah écoutez, on va se débriefer. Dans le chat, n'hésitez pas à débriefer aussi, à nous dire ce qui vous a plu, moins plu, etc. Bon, on a fait un épisode de 2 heures sur le setting, mais je pense que c'était important de prendre le temps. En tout cas, moi j'ai un maximum de billes, je vais compiler et synthétiser tout ça pour avoir pas mal d'accroches. C'était très cool. 1 heure, ça passe vite dans le feu de l'action. Pareil, on découvre le jeu, donc il y a toujours, même si c'est un jeu propulsé par l'Apocalypse, qu'on a l'habitude du système, mine de rien, il est quand même différent parce qu'il n'est pas tellement orienté action. Je sais pas si vous avez vu, mais vous avez pas. Alors il y a une manœuvre fusillade que j'ai créée qui est spéciale à LA parce que du coup ça collait avec Cops, mais il n'y a pas de manœuvre par exemple pour tirer sur quelqu'un ou ce genre de choses. On est vraiment dans un jeu de flic. Vous êtes là pour enquêter et sur un jeu de relationnel aussi. Donc voilà, c'est vrai que quand tu m'as dit. Ram, quand je lui fous un coup de poing, ben ok, ben vas-y, en fait, c'est pas ça qui est important, en fait, c'est les conséquences du coup de poing qui sont importantes, et pas le fait que tu foutes un coup de poing et savoir si tu fais des dégâts ou non, ça on s'en fout en fait à la limite. C'est plus les conséquences qui importent. Il y a le faire usage de la force qui existe, mais oui, quand il y a un enjeu avec un ouais, mais du coup, alors le faire usage de la force, c'est vraiment quand tu demandes d'obtempérer, là, tu as pas de... Enfin, si, à la limite, on aurait pu le faire, là, c'est vrai. Ouais. Non, même pas, je sais plus. Non, mais j'ai foiré le... C'était quoi? C'était un échec avant. Donc c'était la... Enfin, oui, c'est toi qui me proposais sur un échec. Ah oui, c'est ça, c'était la conséquence. Et du coup, t'as accepté... Ouais, c'est ça. Ouais, du coup, c'était la conséquence puisque t'as accepté ma proposition, en fait, c'est ça. C'est pour ça qu'on n'a pas fait d'un usage à la force. Mais dans un autre cas, ça aurait pu être le cas. Il aurait pu ne pas du tout prendre le coup. Et... Ouais, ok. Ok. Payne nous dit peut-être pas trop d'utilisation d'armes à feu, mais sinon de l'action verbale et physique il y a, c'est cool. Alors l'arme à feu, je dirais heureusement, ils ont pas tiré dans la foule, je me dis bon, ils ont bien fait des flics quand même, ça aurait pu être tendu. Mais je pense qu'on va avoir droit à de belles fusillades. Capitaine Tentacule, c'était cool, hâte d'avoir plus. Rosine, très intéressant, dépaysant mais divertissant. Du coup, dépaysant, qu'est-ce qui t'a dépaysé? Ouais, j'ai vu que la mise en place du cadre t'avait dépaysé, si t'avais pas forcément l'habitude de ce genre d'approche. Ok, voilà, moi pour mon débriefing, il me tarde de voir la suite, surtout l'aspect, le cœur du jeu, c'est-à-dire le jeu de flic avec les relations, les emmerdes, les dossiers, etc. Là, je vous ai mis un premier dossier dans les pattes parce que je voulais voir comment c'était de préparer un dossier. Mais je pense qu'il y a d'autres dossiers qui dorment dans tout ce que vous avez créé au niveau du cadre et qui vont ressurgir. Donc c'est potentiellement un jeu qui peut avoir pas mal de préparation pour le MJ, ça dépend de quelle manière on l'aborde. En tout cas, très très bonne ambiance de mon côté. Qui veut... Tiens, Harry, vas-y, Tibbs. Alors, moi franchement, conquis par la mise en place du setting et tout. Je pense que c'est une équipe qui va être sympa à suivre. J'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi pendant les enquêtes où je risque d'être un petit peu moins inefficace. J'ai passé une très bonne soirée, j'ai beaucoup rigolé. J'espère que ça va continuer comme ça. Au niveau des mécaniques, bon on a l'habitude, on est sur du PBTA. Encore que j'ai l'impression qu'on a encore moins de stats que d'habitude. C'est-à-dire qu'on a mon perso il a un +2 et tout le reste est à 0 quoi. Donc le jeu te pousse pas à te séparer. Ouais, et je pense que c'est je pense que c'est ce qu'a voulu Kalren en faisant notamment la manœuvre épaulée un coéquipier, vraiment mettre en binôme et en entraide les flics. Du coup pour s'épauler, parce que là on voit que habituellement dans les PBTA quand tu t'entraides c'est un simple +1, là tu passes un cran au-dessus. Ouais. Donc du coup je me pose la question de savoir de l'intérêt de la manœuvre qui consiste à me faire apparaître quand je suis pas là, si jamais je suis tout le temps là. Mais bon ça je verrai plus tard. Oui, tu seras peut-être pas là des fois, enfin ça va arriver je pense. Ou justement ce sera d'autant plus efficace que tu puisses popper. Peut-être. Pour épauler quoi. Ouais, mais je pense qu'il faut qu'on joue à fond là-dessus et puis sur la mécanique de stress parce que sinon c'est pas facile quand on n'est pas dans notre domaine d'expertise.
Ouais, effectivement. Voilà, sinon, ouais, très très bonne soirée, j'ai hâte de voir la suite. Ok, Franck, Rask du coup. Ouais, bien cool, pareil, bien hâte de voir la suite et puis de prendre un peu nos aises avec nos persos. Là, je sens qu'on est un peu, on tâtonne un peu sur les prises de parole et tout, dans la peau d'un flic, parce que c'est vrai que enfin, je sais pas, c'est un peu particulier, ne serait-ce que, ouais, pour pas dire absolument n'importe quoi au niveau de la loi ou quoi. Je vais regarder un peu moi de mon côté quand même. Ouais, bon, ça faut se documenter un petit Soft, peu, ouais. ouais, mais juste pas, je sais pas, ouais, juste savoir. Mais non, putain, ouais, pour le coup, c'est bien dépaysant. Moi, vis-à-vis de l'environnement dans lequel on évoluait nous, jusque-là, loin, le sanctuaire et les. Ouais, c'est clair, ouais. Et du coup, c'est top. Mais j'ai hâte, quoi. J'ai autant hâte aussi de voir la vie du comico et nos embrouilles perso que cette histoire-là, que le dossier. Ouais. Ouais, ben justement, là-dessus sur la vie perso, les comicos, ce que demande Rosine là, sur le chat, comment il perd du stress. En fait, vous perdez du stress avec les manœuvres esprit de corps et machine à café. C'est-à-dire que vous perdez du stress en échangeant et en partageant entre vous, par exemple, l'esprit de corps. Après avoir partagé une scène de camaraderie, d'intimité ou de tension avec un collègue, si la scène a pu apaiser ton personnage, il récupère un stress. Et la machine à café, tu peux banquer $1 californien pour décocher un stress, mais c'est l'occasion de jouer une scène, soit au café coréen, soit à la machine à café au central, jouer une scène d'échange, etc. quoi. C'est cool. Donc ouais, ils descendent jamais passivement les stress. Là. Ouais, c'est pas si facile que ça, ouais. Je pense que vous allez être sous tension pas mal. Ouais. Pain Fever, yep, la création de liens personnages était bien fun, c'est clair, vous m'avez fait rêver, c'était bien cool. Moi j'ai vraiment beaucoup de matière, ça c'est super chouette. Shivnem, moi Tibbs m'a tué avec merde, je peux pas la palper, bon bah je vais la taser alors. Ok, plus un Shivnem. Parfait, merci Rask. Mike, Chaos. Bah, ça a l'air d'être bien sympa, ouais, comme jeu. Je m'attendais pas à ce que ce soit orienté enquête, là, comme tu as l'air de le dire, puisque, en fait, dès la première séance, là, c'est plus de l'action, en fait, qui nous oriente. Mais du coup, disons que c'est intéressant de découvrir l'autre envers du jeu. Donc en fait là du coup c'est vraiment l'épisode pilote, on vous suit dans une journée banale et boum ça tourne un peu mal et c'est parti, la série est lancée quoi, tu vois. Attends d'être au bureau, tu vas voir Mike. Ouais. Oh, ça me plaît, j'aime bien les personnages qu'on a choisis là, on a de bons livrets, on a de bons backgrounds, ça va être très sympa. Peu importe les dossiers de merde qui tomberont sur nos bureaux, ça va bien se mettre. Et puis comme d'hab, voilà, quelques caracs, 2D6, c'est simple comme mécanique, ça fait plaisir, c'est fluide. Par contre, j'apprécie qu'il y ait autant de manœuvres en fait disponibles, parce que bon, même si on a une manœuvre spéciale, bon, 2 pour vous, mais on a beaucoup de manœuvres à utiliser après. Ça, ouais, effectivement. Ouais, les manœuvres de bureau et spéciales et tout, ouais, je trouve qu'il y a de quoi faire. Sachant que j'en ai créé aussi 3 pour LA, j'ai créé fusillade, course-poursuite et filature. Qui était pas... Bon après on verra si on les utilise ou pas quoi. Ok. Local, clairement ça a bien marché, hâte de voir la suite. Les livrets tu les as retouchés ou c'est ceux de base de Berlin 18 ? C'est ceux de base de Berlin 18 parce que du coup Kellren, au niveau des livrets, alors il y a le mot Falk, il y a le mot... Euro machin, Euromark, mais il a voulu avant tout faire un jeu de flic, donc les livrets sont très typés série policière, donc a priori tu peux facilement passer sur un autre cadre de série policière sans grande difficulté, sans avoir à toucher les livrets parce qu'ils sont vraiment archétypaux quoi. Pain à bon, Chaos Fortis, les flics font pas trop dans la psychologie hein. CF Inspector Harry, ah ouais Inspector Harry ouais c'est un sacré bourrin, ouais. C'est toi qui me disais, Rask, que tu avais rematé Inspector Harry récemment. Ouais, j'en avais regardé, ouais. Ouais, il y a des scènes, c'est limite malaisant. Ouais. Où ça descend, 4 mecs qui sont juste en train de braquer une supérette, mais il n'y a personne en danger, ils tuent tout le monde, quoi.
Ouais, voilà, ouais, effectivement. Ok, Chaos, tu veux rajouter quelque chose ou pas? Non, c'est bon. Je suis content. Ça roule. Sarah R, du coup. Et Donc, ben, qui était là en support, du coup. ouais, c'est ça. C'est un peu mon rôle de toute façon aussi. Et puis, bah, c'était une super cool session. C'était sympa de créer ça, de créer nos persos et tout. Je trouve que déjà dès le départ, même pendant la création, on avait énormément de liens entre nous, très bon BG. Enfin, c'est assez excitant. Moi, par contre, j'ai une petite question sur la prise d'expérience. C'est-à-dire qu'il y a écrit prendre une manœuvre spéciale de réputation. Donc, ce sont les manœuvres du laborieux, par exemple. Oui, C'est pas c'est les ça, ouais. manœuvres spéciales. Ouais, parce que Mm. ça, c'est un peu, ça peut prêter à confusion. Ouais, parce que j'ai eu peur. Je me suis dit merde, si je peux, on peut les utiliser quand on veut, les manœuvres spéciales, en fait. Celles de Non, début non. d'épisode. Ah non, c'est pendant Mm. les briefings ou péter Ouais, les c'est plombs ça, parce elles qu'il y a sont- trop de stress. Ok, d'accord. Mm. C'est du situationnel, en fait, hein, les Ouais. manœuvres spéciales. Par contre, alors, toi, du coup, vu que c'est la première campagne complète en jeu propulsé par l'Apocalypse, tu peux aussi aller taper dans des manœuvres d'autres livrets. Et ce qui est super classe et super intéressant, quand tu as suffisamment d'XP en cours de session, c'est de prévoir un petit peu la manœuvre que tu vas prendre et claquer ton XP et la manœuvre au moment où ça devient intéressant dans la scène. Ça devient tu vois. intéressant, ouais, bien Genre, sûr. on s'y attend pas, tu vois, et boum, tu balances ta nouvelle manœuvre, et voilà, ça c'est classe, j'adore le faire. Ok. Ouais, bah, c'est bien, j'y penserai. Et après, bah, apparemment aussi, l'effet mégaphone a été assez apprécié. Donc, c'est quelque chose qu'on a préparé hier avec toi aussi. Donc, ça, c'est un truc qui rajoute un petit peu, je trouve, à l'immersion. Ça me fait bien plaisir de pouvoir utiliser des effets comme ça avec les drones, des effets sonores et tout. Je trouve que ça rajoute un petit plus. Et moi, ça me fait bien kiffer, quoi. Et comme d'habitude, très bonne équipe, très bonne soirée. Vivement d'aller faire des heures sup au bureau. Yep. Ouais, du coup, moi j'ai pas trop eu l'occasion de les utiliser, les effets, parce que vous avez pas trop appelé central, mais ouais, j'ai aussi mon petit effet téléphone pour central. Ouais, le mégaphone rend bien, le téléphone aussi. Il y a juste un moment où ça m'a un peu frustré parce que j'étais à fond dans l'action quand je me demandais de répartir de stress, mais c'est plutôt chouette. Je pense qu'en écoute pour les spectateurs c'est cool, et notamment en rediff au niveau de podcast, ça rajoute un plus. Moi quand je fais les actual plays en live comme ça, j'aime bien le faire en live, mais c'est vrai qu'il n'y a pas l'aspect montage où tu peux rajouter des effets, etc. Du coup, avec un peu de pratique, si on arrive à intégrer quelques effets de manière fluide, ça peut être chouette. Ouais, carrément. Ce serait bien si toute l'équipe a son téléphone, par exemple. Et puis voilà. Après, on peut se spécialiser aussi de toute façon. Pour le moment, je serai la pro drone mégaphone. S'il y a besoin. Une voix féminine, en général, ça apaise la populace. Ouais, Rosine nous dit les effets sont très agréables. Vous les avez récupérés où? C'est un logiciel Voice Mode. C'est un logiciel que du coup tu lis ton micro à ce logiciel et ça peut te modifier ta voix et ça peut même envoyer des sons du style ça. Voilà. Ouais, le téléphone ou le fatality que je vais d'envoyer, quoi. Bref, en tout cas, c'est plein de possibilités. On verra comment l'exploiter. Moi, j'ai à cœur de garder le rythme et la fluidité. Donc voilà, on y va petit à petit et je pense que ça peut être intéressant de rajouter des choses comme ça en y allant progressivement. C'est vrai qu'avoir le Stream Deck, ça permet de le gérer facilement. Sans ça, ça me paraît un peu compliqué. C'est avec des macros, hein. Des macros, ou sinon en les activant directement dans le logiciel. Et ça permet d'avoir pas mal de modificateurs de voix aussi, autres que le mégaphone, mais vous les découvrirez les prochaines fois. Ok, Rask, je te voyais activé. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ah bon, non, j'ai dû faire du bruit, ça fait exprès. Ah oui, si, mais j'avais une question, rien à voir, mais je me demandais, en futur intéressé par Berlin 18, si là, dans le dossier que tu nous as partagé, les projections près de COP et les pistes près de COP, c'est tiré, légitimé d'une mécanique genre cyberpunk un peu. Ouais, dans Berlin, en fait, c'est Velda. C'est un super ordinateur qui fait des prédictions, en fait. Ouais. Ok. Du coup, je l'ai adapté à LA, version Predcop. Predcop, qui est une boîte qui existe et qui vend vraiment des services de police prédictive. Voilà, petite anecdote. Voilà, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Bah non, vivement la suite. Ouais, vivement la suite, c'était bien. Ouais, je ferai bouffer un donut avant la fin de la campagne à Franck et j'apporterai toujours les donuts le matin à Mike.
Voilà. Ah, super. Ouais. Et pour conclure, salut Kelren, t'arrives à la fin. C'était super chouette, merci pour ce jeu. Yes. Allez, un petit mot pour la fin. Vive les États-Unis et leur superbe président qui fait n'importe quoi. Ça nous a brisé là de défendre. Bref, on verra. Je vais plomber la mission express. Allez, merci tout le monde. Salut. Merci Ciao. à tous. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Bonne nuit. Bonne nuit.